Yo. Ça, vous allez bien? Cool, je me présente, j'ai 30 ans, je suis d'origine haïtienne. Est-ce qu'il y a des Haïtiens dans la salle ce soir? Ok. Haïti, c'est un très beau pays. Je me rends compte que c'est l'un des seuls pays au monde, quand tu dis que tu viens de là-bas, on dirait que t'annonces une maladie. Tu viens d'où, mec? Haïti? Et ça va? Tiens, bois ce verre d'eau, tiens. Faut pas réagir comme ça. Haïti, c'est un très beau pays. Il y a la religion du peuple haïtien également qui est stylée. Le vaudou. Le principe du vaudou est très simple. Tu jettes des sorts sur les gens te renvoient des sorts. C'est Harry Potter sans budget. Il y a un autre truc bizarre en Haïti, c'est que 90% des Haïtiens ont des prénoms bizarres. Est-ce que vous avez entendu comment je m'appelle? Non, ça c'est mon nom de famille. Certes. Mon prénom c'est Certes. Ça s'écrit C-E-R-T-E. Mon prénom c'est un adverbe avec une faute d'orthographe. En même temps, mon grand-père il s'appelle Lérisson. Et ma petite sœur Gwynline et Manette. Donc je peux pas vraiment me plaindre. Le seul problème c'est que moi j'ai grandi en banlieue parisienne. Et quand tu grandis en banlieue et que tu t'appelles Certes, bah, t'es une offrande en fait pour les autres. T'as un cadeau. Même le gros, il se fout de ta gueule, t'sais. Parce que les banlieusards, ils ont plein de défauts, hein. Mais qu'est-ce qu'ils sont créatifs pour trouver des surnoms, les enculés. Aujourd'hui, j'habite à Paris et les Parisiens, ils sont pas aussi créatifs. Mon pote Nicolas, on l'appelle Nico. Ma pote Lucie, on l'appelle Lulu. Moi, j'ai grandi en banlieue. Mon pote Giovanni, il était italien et le pauvre, il avait pas de dents. On l'appelait Al Pacino. C'était trop dur pour lui. Moi, on m'appelait Certes et Fesses toute mon enfance. C'est dur de s'appeler Certes. Et le plus dur quand tu t'appelles Certes, c'est que les gens ils oublient tout le temps mon prénom. Là, on est ensemble, dans une semaine, on va peut-être se recroiser, et des gens vont oublier. Et je sais pas quel moyen mémotechnique ils utilisent pour s'en rappeler, mais ça donne souvent ça. Mec, je t'ai déjà vu la semaine dernière, non? T'as un nom chelou. Tu t'appelles Cependant. Toutefois, parfois, il y a des gens, ils m'appellent 8. De leur tête, ils font Certes, 7, 8, putain. J'en jette des sorts directs. Et j'ai demandé à mon père pourquoi il m'a appelé Certes. Ça, c'est important de savoir l'histoire de ton prénom. Et là, il me dit, en fait, on est arrivé dans les années 80 d'Haïti avec ta mère. Et ta mère est tombée enceinte de toi. Et quand t'es né, j'ai mis beaucoup d'espoir en toi. J'étais sûr et certain que t'aurais un avenir brillant. Alors je t'ai appelé Certes, pour que tu n'oublies pas. Il est où le rapport, franchement? Elle est pas nulle, son histoire. Il m'a dit ça mot pour mot. Et je me dis, s'il avait pas été sûr et certain, et que j'étais né en Angleterre, est-ce qu'il m'aurait appelé Maybe? Si j'étais né au Maroc, est-ce qu'il m'aurait appelé Inch'Allah? Mais je peux rien lui dire à mon père parce qu'il est hyper flippant, il est hyper menaçant. Et une fois, il m'a menacé, je m'en souviens toute ma vie. J'avais 18 ans, je passe le bac. Et ce jour-là, il me dit rien. Il me donne un petit mot, il me dit, tu mets ce mot, tu l'ouvres quand tu seras à l'examen. Je le mets dans ma trousse, j'arrive le jour de l'examen. J'ouvre ma trousse, je vois le mot de mon père. Il avait écrit le bac ou la vie. J'ai quitté mon domicile familial pour des raisons de sécurité. Et j'ai emménagé à Paris, sauf que depuis que j'habite à Paris, j'ai plus d'argent. Cette ville, elle coûte très cher. Et pour faire des économies à Paris, je prends le bus de nuit souvent. Il y a des gens qui prennent le bus de nuit? Ouais, je suis pas le seul pauvre de cette salle. Le bus de nuit, pour ceux qui voient pas, c'est la cour des miracles sur roue. La fois, je prends le bus de nuit, il y a un mec qui jonglait avec des pamplemousses en slip. Il était 3h du matin. Et quand il y a des trucs bizarres comme ça qui se passent, il y a une espèce de solidarité entre les personnes normales. On s'est tous regardés ensemble. On a tous regardé le mec. On s'est tous posé la même question. Il était où avant ce type? Et le mec est descendu 5-6 stations plus tard. On s'est tous regardé de nouveau. Il va où maintenant ce type? Est-ce qu'il y a des soirées slip pamplemousse à Paris? Et moi je me dis pour qui c'est le plus dur le bus de nuit? C'est pour les contrôleurs de bus. Ces gens ils travaillent à 3, 4, 5 heures du matin. Ils doivent contrôler des gens qui sont pas pompés. Ils sont bourrés vodka 5e dan. L'année dernière je prends le bus de nuit le soir d'Halloween. Il y avait 2 mecs déguisés en Batman et Robin. Pourquoi pas ça Halloween? Le contrôleur ils arrivent devant les mecs. Titre de transport s'il vous plaît. Je n'ai pas. Pièce d'identité, s'il vous plaît.
Et t'es con ou quoi? Tu me reconnais pas? Robin, dis-lui qui je suis. Et qu'est-ce que tu fous déguisé en contrôleur, Alfred? C'était tout pour moi, c'était cependant... Certes.